Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un personnage qu'on a essayé de nous vendre comme étant super badass, enfin bref le nouveau Boba Fett, et bien sachez que tout cela est en partie vrai. Mais pas dans les films, car oui c'est dommage, mais le capitaine Phasma est quand même vachement plus intéressant dans l'histoire que je m'apprête à vous raconter, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite maintenant à quitter la vidéo. Grâce aux explosions survenant partout dans la base à cause des assauts répétés des X-Wing de la Résistance, le capitaine Phasma eut la chance de voir une ouverture se former dans son compacteur à ordures, ce qui lui permit de s'extirper de cette mauvaise passe. Sa première action fut donc de se diriger vers l'ordinateur central pour effacer la mémoire de celui-ci afin que personne n'apprenne qu'elle était responsable de l'abaissement des boucliers. Par la même occasion, elle vérifia que personne d'autre n'avait eu l'occasion de consulter les fichiers, et malheureusement, un homme, le lieutenant Sol Rivas, y était parvenu. Phasma le prit donc pour cible et partit à sa recherche en commençant à faire croire aux soldats l'entourant que le lieutenant était le responsable de l'abaissement des boucliers. Heureusement pour lui, le lieutenant Rivas parvint à prendre la fuite en dehors de la base, ce qui le mena jusqu'à un chasseur-taille qui lui permit de quitter la planète avant son explosion. Phasma réquisitionna alors la pilote TN-3465 pour se lancer à sa poursuite. Cette traque les mena jusqu'à la lointaine planète Luprora, et sur cette même planète ils rencontrèrent un peuple d'autochtones qui avait décidé de se séparer de toute forme de technologie, et assez rapidement, Phasma parvint à acquérir leur respect et à se les mettre dans sa poche, ce qui lui serait utile pour servir en tant que diversion lorsqu'il déciderait d'attaquer la forteresse dans laquelle avait été emprisonné le lieutenant Rivas. Une fois l'assaut lancé, Phasma et la pilote prirent la direction de la forteresse et le capitaine donna alors l'ordre au pilote de rester à l'écart le temps qu'elle s'occupe du soi-disant traître. Malheureusement, au cours de leur entrevue, Rivas révéla qu'il savait bel et bien que Phasma était la responsable de l'abaissement des boucliers, ce qui causerait donc son arrêt de mort. Mais pas seulement, car non loin de là, la pilote avait entendu toute l'histoire et compris que désormais, elle était elle aussi menacée. Malgré sa tentative pour faire croire à Phasma qu'elle n'était au courant de rien, le capitaine ne se laissa pas berner et finit par assassiner la pilote ainsi que son droïde pour effacer toute trace de sa trahison envers le Premier Ordre. Par la suite, Phasma retourna sur le vaisseau amiral de Kylo Ren, le finaliseur, où elle fit son rapport au général Hux, qui lui indiqua qu'il était heureux de la retrouver et qu'il était certain que l'explosion d'une planète entière ne suffirait pas à la tuer. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Le mot de la fin pour moi, ça sera que c'est quand même dommage que ce personnage soit aussi flippant et intéressant dans l'univers étendu, ou du moins dans les bouquins qui sortent à côté des films, et que dans les films ce soit vraiment limite un comic relief, donc je trouve ça vraiment dommage. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, c'est super important. Je vous rappelle également que si vous voulez me soutenir, vous avez la possibilité de me faire un don sur Tipeee, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.